Je m'appelle Amara, et pendant 8 longues années, j'ai servi dans un royaume dont la plupart des gens n'entendent parler qu'à travers des récits d'horreur. Je ne suis pas née sorcière, je le suis devenue. Et ce que j'ai découvert au cours de ces années de ténèbres a complètement bouleversé ma compréhension du monde spirituel. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque jour, des personnes signent des contrats spirituels sans stylo, sans papier, et souvent sans même s'en rendre compte. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour glorifier les ténèbres que j'ai servies, mais pour aider ceux qui, sans le savoir, vivent encore sous l'emprise d'accords invisibles. J'ai grandi à Port Harcourt, au Nigeria. Ma mère était enseignante, mon père marin. La vie n'était pas parfaite, mais elle était paisible, jusqu'en 2011, l'année où le navire de mon père a chaviré au large des côtes du Ghana. Ce drame a brisé quelque chose en moi. Je voulais des réponses. Je voulais le contrôle. Je voulais du pouvoir. Une nuit, j'ai rencontré une femme nommée Sœur Judith. Ce n'était pas ma sœur de sang, c'était simplement ainsi qu'on l'appelait dans notre groupe de jeunes. Elle priait fort, citait les Écritures, et portait toujours sur elle une odeur étrange d'huile. Quand elle te serrait dans ses bras, tu ressentais une chaleur, mais ce n'était pas la chaleur du Saint-Esprit, c'était le feu de la tromperie. Elle m'a invité à passer une nuit d'Empowerm, chez elle. Cette nuit-là, sans le savoir, j'ai signé mon tout premier contrat spirituel. Après plusieurs heures de prière, elle me remit un mouchoir blanc et me demanda de répéter après elle, à partir d'aujourd'hui, je reçois le pouvoir de produire des résultats. J'ai répété ces mots, et aussitôt, une force étrange traversa mon corps. Ma langue devint lourde, et mes yeux commencèrent à distinguer des ombres qui bougeaient dans la pièce. Elle me regarda et dit, « Bienvenue dans le cercle de lumière. » Mais je ne savais pas encore que, dans le monde spirituel, les mots sont des signatures. Chaque déclaration prononcée par la bouche est un contrat. Cette simple phrase « Je reçois le pouvoir de produire des résultats » est devenue une clause contraignante. À ce moment-là, j'avais accordé un droit légal à une entité démoniaque d'agir à travers moi. Je n'étais plus un instrument de lumière, mais un canal de ténèbres. Plus je m'enfonçais dans la sorcellerie, plus je comprenais le pouvoir que la musique exerce sur les destinées. Nous nous retrouvions souvent dans une dimension spirituelle qui ressemblait à une grande salle de concert. Chaque battement, chaque parole, chaque mélodie libérait des accords spirituels. Le royaume des ténèbres n'a pas besoin de ton autorisation écrite, ta simple participation suffit. Si tu danses sur une chanson qui exalte la luxure, l'orgueil ou la rébellion, tu conclus, sans le savoir, une alliance avec son agenda spirituel. Voilà pourquoi les démons aiment la musique, elle contourne l'esprit et pénètre directement dans l'âme. Une nuit, au cours d'une mission dans un club de Lagos appelé Club 57, ma tâche consistait à répandre une chanson d'invocation. Je n'étais pas la chanteuse, seulement une admiratrice parmi la foule. Mais chaque fois que cette chanson était jouée, je voyais dans l'atmosphère des mots invisibles se former, des contrats spirituels apparaissant au-dessus des têtes des gens. Dans le monde spirituel, je distinguais des fils partant de leur tête et se rattachant à un trône sombre. Et tous dansaient, inconscients qu'ils signaient quelque chose d'éternel. Permets-moi de te dire une vérité choquante, chaque relation sexuelle est une alliance. Je ne l'avais pas compris avant qu'on ne m'envoie séduire un jeune pasteur dans la ville de Benin City. Il s'appelait Emmanuel, un prédicateur zélé et oint, mais imprudent face aux tentations. Je l'ai d'abord approché en ligne, dans un groupe de discussion chrétien. Il pensait que j'étais simplement une sœur engagée. En quelques semaines, il est tombé. Et la nuit où il a couché avec moi, il a signé un contrat spirituel qui a presque détruit son ministère. Dans le monde spirituel, j'ai vu son autel s'éteindre, comme une flamme vacillante. Son ange s'est retiré, et une présence sombre a pris sa place. Tout s'est joué en une seule nuit de compromission. Ce soir-là, les esprits démoniaques ont revendiqué un droit légal sur sa semence. Je n'avais pas besoin de son sang, son corps suffisait. Car, comme le dit la Bible dans 1 Corinthiens 6h16, celui qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle. Cette union est une signature spirituelle. En montant en grade, j'ai rejoint un réseau qui contrôlait les portails numériques. Comprends ceci, les réseaux sociaux ne sont pas de simples applications, ce sont des hôtels. Chaque publication que tu aimes,
chaque tendance que tu suis peut devenir une alliance invisible si elle est enracinée dans les ténèbres. Par exemple, lors de défis comme Bloody Mary Makeup ou Angel Number Manifestation, des milliers d'utilisateurs s'initiaient eux-mêmes sans le savoir. Notre équipe diffusait des hashtags codés qui semblaient anodins, mais dans le monde spirituel, ces mots-clés devenaient des signatures ouvrant des portails démoniaques. Je gérais le compte d'une influenceuse sud-africaine qui comptait plus de 1,2 million d'abonnés. Chaque fois qu'elle publiait une danse sensuelle ou occulte, nous voyions des milliers de lumières s'allumer dans le monde souterrain, chacune représentant un nouveau contrat spirituel signé par l'attention et l'accord des spectateurs. Car l'attention est une forme d'adoration, et l'adoration est une alliance. Mais parmi tous les contrats, le plus dangereux de tous est celui qui se signe à travers la peur. As-tu déjà fait un rêve où tu étais poursuivi, dévoré, ou forcé à te marier? Sache que ce n'est pas simplement un rêve. C'est souvent une tentative de te faire apposer ta signature dans le monde spirituel. Car lorsque tu acceptes la défaite dans un rêve, ou que tu te réveilles en disant « Ah, ces rêves me reviennent toujours », tu viens d'accepter cette oppression. Tu viens de la signer sans le savoir. Je faisais autrefois partie de ces esprits familiers envoyés dans les rêves des gens. Nous apparaissions sous forme de proches, d'amoureux, ou même d'anges de lumière. Et dès que quelqu'un nous parlait et acceptait notre proposition dans le rêve, un parchemin apparaissait et ses paroles devenaient un contrat légal dans le monde spirituel. C'est pourquoi Job a dit dans Job 3, 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » La peur elle-même devient une autorisation, une porte ouverte permettant aux démons d'agir. Mais tout a changé en 2018. Je revenais d'une mission au Ghana quand je suis tombée gravement malade. Pendant 2 semaines, je vomissais des substances noires. Mon corps s'est refroidi, et la nuit, je voyais des silhouettes sombres se disputer mon âme. Une nuit, j'ai entendu une voix, calme mais pleine d'autorité, me dire « Amara, tu as été rachetée à grand prix. Romps ce contrat et sors de là. » Je suis tombée à genoux, en pleurs, criant « Jésus, je ne sais même pas comment revenir à toi. » Et cette même voix a murmuré « Mon sang est la signature qui annule tous les ordres. » À cet instant, j'ai vu tous les documents spirituels qui m'attachaient aux ténèbres se consumer dans les flammes. Les alliances signées par le sexe, les paroles ou la peur furent annulées. Et j'ai compris une vérité profonde, le seul moyen d'annuler un contrat démoniaque, c'est le sang de Jésus-Christ. Ni l'huile de délivrance, ni l'eau bénite, ni le sel spirituel ne peuvent le faire. Seul le sang de Jésus possède cette puissance, car c'est le seul sceau que Satan ne peut pas imiter. Il représente une alliance plus forte que toutes les autres. Lorsque tu acceptes pleinement le Christ, son sang devient ta signature éternelle, le sceau de ton appartenance, une marque que nul démon ne peut contester. Alors, laisse-moi te dire ceci avant de conclure. Chaque jour, ton esprit signe ou rejette des contrats à travers ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu tolères et ce que tu crains. Mais tu peux te libérer. Voici comment. 1. Renonce à toute alliance, consciente ou inconsciente, que tu as conclue avec les ténèbres. 2. Rejette toutes les paroles que tu as prononcées et qui ont donné accès aux démons. 3. Ferme toutes les portes ouvertes par les lois, la musique impure ou la peur. 4. Réaffirme ton alliance avec le sang de Jésus-Christ. 5. Demeure dans la lumière par une vie de prière, de jeûne et de méditation de la parole. Car la véritable délivrance ne consiste pas seulement à rompre les contrats avec les ténèbres, mais à en signer un nouveau avec Jésus-Christ, un contrat de protection, de paix et de vie éternelle. Je m'appelle Amara, et ceci est ma confession. Pas pour te faire peur, mais pour t'éveiller. Car dans ce monde, l'ignorance n'est pas une sécurité, c'est une servitude. Puisse ta signature appartenir à Christ, et à Christ seul. Aujourd'hui, si je devais résumer toute mon histoire, je te dirais ceci, rien dans ce monde n'est neutre. Chaque mot, chaque geste, chaque musique, chaque peur, chaque désir est une signature spirituelle. Tu ne peux pas servir 2 royaumes à la fois. Le monde spirituel fonctionne par loi et par contrat, qu'il soit écrit ou prononcé. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu resteras prisonnier de chaînes que tu ne vois même pas. Je te parle comme quelqu'un qui a vu les 2 royaumes, la lumière et les ténèbres. J'ai vu la beauté trompeuse du pouvoir, les fausses promesses des esprits, et les souffrances cachées derrière les plaisirs du monde. J'ai goûté à l'illusion du contrôle,
Mais en réalité, c'est moi qui étais contrôlé. J'étais devenu une marionnette dans les mains de forces qui se nourrissaient de ma peur, de ma colère, de mes désirs. Mais un jour, la voix de celui que j'avais ignoré m'a appelé. Et cette voix m'a libéré. C'est pourquoi je t'en supplie, ouvre les yeux. Ne prends pas à la légère ce que tu chantes, ce que tu regardes, ce que tu dis ou ce à quoi tu participes. L'ennemi n'a pas besoin de ta signature sur un papier. Il lui suffit de ton accord intérieur, d'un simple « oui » à ce qui est impur, d'un rire face au péché, d'un silence devant la vérité. Chaque petite concession devient une porte ouverte. Et ces portes, tôt ou tard, te lient. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un contrat plus fort que tous les autres, celui du sang de Jésus-Christ. Ce sang est la seule signature que les ténèbres ne peuvent falsifier ni effacer. Il est le sceau du pardon, le document céleste qui déclare ta liberté éternelle. Peu importe ce que tu as dit, fait ou accepté, tant que tu viens à lui avec un cœur sincère, ce sang a le pouvoir d'annuler tout contrat. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire ce choix. Brise les alliances de la peur, du péché, de la musique impure, des paroles négatives. Renonce à tout accord passé avec le royaume des ténèbres, qu'il ait été fait dans un rêve, dans un plaisir ou dans une douleur. Et signe un nouveau pacte avec la vie, avec la lumière, avec le Christ. Que ta bouche devienne l'instrument de la vérité, que ton cœur soit l'autel de sa présence, que ton attention soit ton offrande à Dieu. Souviens-toi, dans le monde spirituel, chaque instant compte. Ce que tu dis, ce que tu crois, ce que tu écoutes et ce que tu regardes est une déclaration. Choisis de déclarer la vie. Choisis de signer avec Jésus. Parce qu'en dehors de lui, tout autre contrat conduit à la servitude. Mais avec lui, chaque mot, chaque souffle, chaque jour devient un acte de liberté. Je m'appelle Amara, et si je témoigne aujourd'hui, ce n'est pas pour glorifier ce que j'ai fait, mais pour exalter celui qui m'a délivré. Le royaume des ténèbres m'avait marqué, mais Jésus m'a racheté. Mon ancienne signature a été effacée, et désormais, une seule demeure sur ma vie, celle du sang de l'agneau. Et toi, mon frère, ma sœur, quelle signature portes-tu ?